Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de Jean-Michel Vernochet. Jean-Michel Vernochet qui se présente comme étant un expert, ou du moins un très grand connaisseur du wahhabisme, ce qu'il appelle le wahhabisme, et ce que beaucoup appellent le wahhabisme. Aujourd'hui, on va émettre une critique envers son livre Les Égarés. Le wahhabisme est-il un contre-islam? Alors déjà, dans de nombreuses vidéos, conférences qu'il a effectuées, on voit très clairement qu'il ne connaît pas son sujet et il y a un mélange de manipulation et d'ignorance. D'où le titre de la vidéo. Parce que lorsque vous lisez son livre ou que vous écoutez ses propos, vous voyez clairement qu'il y a une part de manipulation et une ignorance de la connaissance de la religion islamique. D'ailleurs, avant de commencer, je tiens à rappeler que dans une vidéo accordée à Contre-Culture, la maison d'édition d'Alain Soral, Jean-Michel Vernochet a affirmé être un disciple de Ibn Arabi. Alors qui était Ibn Arabi? C'était un soufi, bien sûr le soufisme hétérodoxe, c'est-à-dire pas le soufisme qui a pu exister dans les débuts de l'islam où, bien sûr, il n'y avait pas de déviance. C'est ce soufisme que certains chiites très connus ont fait l'éloge, et certains grands chiites à cette époque-là étaient des soufis. Non, moi je parle du soufisme païen, c'est-à-dire du soufisme, c'est même pas, on devrait même pas appeler ça du soufisme normalement, mais le problème c'est que de nos jours, la plupart des confréries soufis sont des confréries hétérodoxes, c'est-à-dire qui contiennent des choses contraires à l'islam, dont celle de Ibn Arabi. Ibn Arabi, c'est celui qui a inventé la doctrine du wahdatul wujud, c'est-à-dire c'est une doctrine qui dit que en fait Allah est partout, c'est-à-dire que toute matière, toute chose existante fait partie de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'une table fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ciseau fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ordinateur fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, une PlayStation 4 fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, un arbre fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, un humain, une créature, la lune, etc. font partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu que toute chose contient une partie de Allah subhanahu wa ta'ala, donc toute chose est divin. Voilà, donc à partir de là, on peut se prosterner devant un arbre, on peut se prosterner devant une personne, on peut se prosterner devant une télé, l'adorer. En fait, on adore au final que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une grande hérésie. Même parmi certains soufis hétérodoxes, eux-mêmes, beaucoup de ces soufis-là rejettent cette doctrine du wahdatul wujud. C'est vraiment l'extrémisme parmi les soufis déviants. Et donc ce Jean-Michel Vernochet, il se réclame de Ibn Arabi. Et dans une de ses vidéos, il dit bien que non, je ne suis pas soufi. Donc, il ne doit sûrement pas pratiquer le soufisme, mais il admire Ibn Arabi. Et comme il nous le dit, ça fait bien des années qu'il admire Ibn Arabi et qu'il l'étudie. Et bien sûr, Jean-Michel Vernochet nous dit que en fait, le soufisme, ou du moins le véritable islam, est celui de Ibn Arabi ou des autres tendances un peu déviantes ou plus ou moins déviantes, ça dépend. Donc pour lui, c'est clairement ça qu'il appelle l'islam populaire, parce que pour lui en fait le vrai islam c'est celui qui est pratiqué par les populations musulmanes, mais ce qu'il ne dit pas c'est que ces populations musulmanes peuvent pratiquer un islam déviant, plus ou moins déviant. Alors certains vont sortir de l'islam, d'autres non, et pour lui c'est le peuple qui à le véritable islam, alors que c'est ridicule, comme je l'ai dit, on peut être déviant. Le véritable islam, c'est celui qui est dans le Coran et la Sunna, très clairement. C'est pour ça il faut revenir au Coran et à la Sunna, et c'est pour ça que dans le wahhabisme, pour rester dans le contexte, quand on dit salafi, c'est-à-dire ceux qui se réfèrent au Coran et à la Sunna, et bien sûr au salaf, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les trois générations qui sont venues après. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qu'il y aura 3 générations qui se succéderont et ce sera les meilleurs de cette communauté. Donc c'est pour ça que on les prend comme référence. Donc c'est ça que ça veut dire salafi, ça vient du mot salaf. Salaf, c'est les premières générations.
Donc en soi, c'est pas mauvais, au contraire, hein, c'est même bien. Mais des gens comme Jean-Michel Vernochet vont faire des manipulations et nous faire croire qu'en fait les salafis sont des ennemis de l'islam. Il va rattacher ça au wahhabisme, et ce que fait le roi d'Arabie Saoudite, etc., etc. Il fait un grand mélange et puis il nous pond son livre et il nous fait des conférences vidéo où il égare beaucoup de personnes, dont beaucoup de musulmans, parce qu'il faut dire la vérité, en France on n'a pas accès à la connaissance concernant Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimallah, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de traduction par exemple de sa biographie, de ce qu'il a fait, etc., etc. Pour ajouter à ça la trahison du roi d'Arabie Saoudite et des dirigeants arabes, vous savez quoi, vous pouvez manipuler facilement les musulmans. Ce que font des mécréants comme Alain Soral, Jean-Michel Vernochet, etc., etc., et comme font les chiites, hein, avec le parti antisioniste et bien d'autres groupes, ils manipulent les musulmans. Et bien sûr, ça leur permet de les faire dévier de l'islam et de leur faire accepter pour les uns soit le chiisme ou pour les autres l'islam patriotique d'Alain Soral. Donc il y a des stratégies derrière tout ça. Donc Jean-Michel Vernochet est clairement un manipulateur, mais aussi un grand ignorant, parce qu'il dit des grandes bêtises concernant l'islam, mais il dit beaucoup de bêtises concernant le wahhabisme, et même des erreurs historiques concernant le wahhabisme. Le problème, c'est que sur certains points, il ne peut que se tromper parce qu'il n'a pas la connaissance de l'islam. Et ce que comprennent pas beaucoup de non-musulmans, c'est que pour comprendre l'histoire, il faut avoir la science islamique. Après, on ne vous demande pas d'être des chiites, mais il y a quand même un minimum à avoir. Quand on vous dit, ou quand Jean-Michel Vernochet vous dit que l'islam, c'est l'adoration des tombes, et que le wahhabisme a inventé cette interdiction, excusez-moi, mais cette interdiction remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de visiter les cimetières, sauf pour se rappeler la mort. Hein, on n'a pas le droit de se prosterner, on n'a pas le droit d'invoquer les morts, etc. etc. Bah, Jean-Michel Vernochet va dire si, parce que c'est l'islam populaire. Et vous voyez dans cette parole de dire que c'est l'islam populaire, enfin l'islam pratiqué par la population qui est le réel, on voit en fait l'idéologie occidentale. C'est-à-dire c'est l'idéologie occidentale de la démocratie qui dit que en fait c'est le peuple qui a raison. Et bien là en fait lui transpose sa vision. Après il fait ce qu'il veut, il a le droit d'être démocrate, hein, on lui interdit pas, mais il va transposer ça sur l'islam. Alors que islamiquement parlant, la seule chose dans lesquels il faut se référer, c'est le Coran et la Sunna. Pourquoi? Parce que le Coran, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lui que provient la vérité, et il ne se trompe pas. C'est le Seigneur de l'univers. Et pareil pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a la révélation directement de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'invente rien, il ne parle pas avec ses passions, il ne fait que révéler ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dicte. Donc c'est pour ça qu'on revient au Coran et à la Sunna. Donc maintenant on va commencer. Je vais lire certains passages du livre. J'aurais bien aimé lire tous les passages qui ont retenu mon attention, mais vu le nombre de pages qui ont retenu mon attention, je vais finir par vous lire le livre en entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous citer certains passages ou certains de ses propos et je vais les commenter. Donc déjà, avant le début du livre, il y a une page qui s'appelle Avertissement où il dit la chose suivante. J'ouvre les guillemets. Ce texte a été rédigé à partir de sources presque exclusivement musulmanes, ceci afin d'éliminer autant que faire se peut toute contamination de l'analyse par une vision peu ou pro-eurocentrée. Donc on a vu juste avant quand il a transposé l'idée de démocratie, que le peuple a la vérité, à l'islam populaire, on voit qu'en fait déjà il a transposé sa vision européenne sur l'islam. Donc je continue. Il est en effet ici question de reprendre un débat déjà ancien dans le monde arabe, mais plus que jamais d'actualité relatif à l'islamisme politique et non à l'islam en soi. Donc là, on voit très bien qu'il fait une distinction entre l'islam politique, enfin en fait entre la politique, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Donc on voit déjà la laïcité, l'influence de la laïcité, l'influence aussi, on dira dans le monde musulman, c'est l'irja, hein, c'est-à-dire l'irja, c'est grosso modo
une laïcité musulmane, mais c'est bien plus que ça. Et je vous invite à lire le livre de Haitham Ibn Yahya, Les origines chrétiennes d'une laïcité musulmane, ou de regarder la vidéo que j'ai effectuée sur ce livre. C'est un sujet très important et il faut connaître de quoi retourne cette secte et son danger. L'imam Ahmad rahimallah avait bien dit que l'Irja est la pire des sectes, elle est même pire que les Khawarij, et il n'y a pas que lui qui l'a dit. Il y a aussi Ibrahim an-Nakha'i rahimallah qui a dit la chose suivante: les troubles, c'est-à-dire ceux des Mourji'a, sont plus à craindre pour les musulmans que les troubles provenant des plus dangereux des Khawarij. Il y a aussi l'imam Az-Zurri rahimallah qui a dit: et il n'y a pas une innovation apparue dans l'islam plus mauvaise pour les gens que celle-ci, c'est-à-dire la croyance des Mourji'a, rapportée par Ibn Battah rahimallah. Et aussi l'imam Al-Awza'i rahimallah qui a dit: Yahya ibn Kathir rahimallah et Qatada rahimallah disaient: il n'y a pas une chose parmi les passions plus à craindre pour cette communauté que la croyance des Mourji'a. Je rappelle que les Mourji'a, c'est les adeptes de l'Irja. Encore, il y a Sharik al-Qadi rahimallah qui a mentionné les Mourji'a et a dit: ce sont les pires des gens, les Rawafides, c'est-à-dire les chiites du duodécimain, sont mauvais, mais les Mourji'a mentent sur Allah. Ensuite, il y a Sufyan al-Thawri rahimallah qui a dit: les Mourji'a ont délaissé l'islam plus rapidement que s'ils avaient retiré un vêtement transparent. Et enfin, il y a Saïd ibn Jubayr rahimallah qui a dit: les Mourji'a sont les juifs des gens de la Qibla et les sabéens de cette communauté, rapporté par Ibn Battah et d'autres. Donc vous pouvez retrouver ces citations dans le livre Ahl al-Sunnah, le juste milieu entre Al-Khawarij et Al-Mourji'a de Sheikh Bakr ibn Abdallah Abu Zaïd aux éditions Al-Bayna. C'est un livre que je recommande, il est très bénéfique. Donc on voit le danger, et bien sûr vous en saurez beaucoup plus si vous lisez le livre de Haitham Ibn Yahya. Donc là on voit en fait que Jean-Michel Vernochet transpose ce qu'il considère, et il a le droit de considérer ça comme étant le meilleur système, comme étant celui du peuple, que le peuple incarne la vérité. Mais ça pose problème quand on fait ce genre de transposition. Et bien sûr, là, il nous parle de séparation en fait entre l'islamisme politique et l'islam, comme si l'islam séparait le spirituel du temporel. Je rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à la fois un homme politique, et quand je dis homme politique, c'est pas homme politique comme les politiciens qu'on a maintenant, voilà, c'était un chef d'État, etc., etc., et il exerçait aussi la fonction religieuse. Et tous les califes sont à la fois des chefs d'État et ils ont un rôle religieux, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les prophètes avaient, comme Moussa alayhi salam, il avait une fonction temporelle et spirituelle. Voilà, après il y avait certains prophètes, comme Isa alayhi salam, qui n'avaient pas d'état. Mais ça n'empêche pas que dans ce qu'il a apporté dans l'Injil, il y a des choses politiques. Voilà, parce qu'il y avait des lois que les juifs devaient appliquer, et ces lois, c'est clairement politique, c'est le domaine temporel. Ensuite, on voit à la page suivante, dans les remerciements, il dit: toute ma gratitude à Hector le Fort, averti guénonien. Alors, qui était René Guénon? René Guénon était un soufi. En fait, à la base, c'était un franc-maçon. Certains disent qu'en fait, il est entré dans la maçonnerie en fait juste pour voir à l'intérieur les croyances, etc., etc., et qu'il l'a quitté. Donc, effectivement, il l'a quitté. Il a même critiqué, il a écrit des livres dessus. Mais voilà, même s'il s'est converti entre guillemets à l'islam, en fait, c'était un soufi. On voit que Jean-Michel Vernochet à travailler en collaboration ou à demander des conseils, peu importe, à Hector le Fort, qui est un averti guénonien. Donc ça, il faut le rattacher avec le fait que Jean-Michel Vernochet est un admirateur de Ibn Arabi. Il faut savoir que souvent dans ces sectes soufis, il y a beaucoup d'éléments païens, et dans la croyance
de René Guénon, il y a beaucoup de choses païennes. Il va nous parler de traditions primordiales, etc., etc. Mais islamiquement parlant, on peut parler aussi de tradition primordiale, mais ça serait l'islam. Voilà, c'est-à-dire la religion qui a été instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie religion, et l'unique religion qui a été révélée à Adam alayhi salam avant que les hommes inventent d'autres religions. Mais lui, non, pour lui, c'est autre chose. En fait, il reprend des concepts païens. Donc on voit de qui Jean-Michel Vernochet s'inspire. Alors maintenant, on va commencer le début de son livre, le préambule. Donc je cite: Une guerre violente et sourde à la fois se déroule sous les yeux d'un Occident frappé de cécité. Une idéologie nouvelle, quoique âgée de 2 siècles et demi, rivale de l'islam traditionnel, déferle à présent sur l'Orient, proche et lointain, le wahhabisme. Celui-ci tente en effet aujourd'hui de chasser et de supplanter l'islam traditionnel, celui des docteurs et celui de la foi populaire. Donc je vous l'avais dit déjà, quand il nous parle de foi populaire, je vois pas en quoi l'islam traditionnel serait celui de la foi des populaires, c'est-à-dire du peuple, parce que s'ils sont égarés, c'est pas le vrai islam. Et pareil pour les docteurs, quand il parle des docteurs, il parle des savants. Mais savants de qui? Les savants comme Ibn Arabi, en fait c'est pas des savants, en fait c'est des mécréants, et certains les prennent pour chir. Non, s'ils sont égarés, je suis désolé, même le plus grand des savants demain qui est reconnu, il dévie, je suis désolé, mais faut pas le prendre comme exemple. Donc déjà, il raconte n'importe quoi. Et on voit qu'il dit que une idéologie nouvelle, rivale de l'islam traditionnel, c'est-à-dire pour lui l'islam traditionnel c'est la foi populaire, il dit que cette nouvelle idéologie, c'est le wahhabisme. Mais déjà le wahhabisme en lui-même, parce qu'il faut parler du wahhabisme, les ennemis de l'islam tentent souvent d'instaurer le doute dans le cœur des musulmans qui ne connaissent pas ce qu'est le wahhabisme. Déjà le wahhabisme en lui-même, c'est tout simplement du hanbalisme. Voilà, c'est le madhab hanbalite. Voilà, l'école hanbalite. Il y a les 4 grandes écoles, l'école hanafite, l'école malikite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite. Voilà. Donc c'est les 4 grandes écoles sunnites. Il faut savoir que Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah, qui je le rappelle est né en 1703 ou 4, et j'ai un doute, 3 ou 4, peu importe, et qui est mort en 1792 ou 1793, je sais plus. Ça je vous le resitue parce qu'il y en a certains qui confondent Mohammed Abdel Wahhab, ils pensent que c'est lui qui a combattu auprès de Abdelaziz Al-Saoud, celui qui a fondé le 3e royaume saoudien. Non, il y a des siècles de différence entre les deux. Donc, ce Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah, c'était simplement un savant, un shir hanbalite, tout simplement. Et il faut savoir que le madhab hanbalite, c'est celui qui est considéré comme étant le plus strict. Pourquoi le plus strict? Bon, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont méchants, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, les 4 grandes écoles, ce sont simplement des modes, des méthodologies pour la jurisprudence islamique. C'est-à-dire qu'en fait, les 4 grandes écoles sont unanimes sur la croyance, c'est-à-dire la croyance ne bouge pas, c'est-à-dire tout ce qui est sujet au tawhid, ils sont tous d'accord. Maintenant, sur la jurisprudence, c'est autre chose. Et ils ont chacun une méthodologie pour tirer des conclusions provenant du Coran et de la Sunna. Donc déjà, le wahhabisme, c'est juste du hanbalisme, parce que Mohammed ibn Abdel Wahhab a juste réactualisé, entre guillemets, en fait il n'a pas réactualisé, il a simplement pris dans ses écrits ce qui était déjà écrit des siècles avant lui par l'imam Ahmad ibn Hanbar rahimallah ou ses disciples, ceux qui faisaient partie du madhab hanbalite, tout simplement. Et pourquoi ces gens combattent Mohammed ibn Abdel Wahhab déjà à son époque? C'est parce que, et déjà je parle parmi les mécréants d'abord, parce que il était intransigeant. Je rappelle que dans son contexte historique, l'Empire ottoman est dominé par les mécréants, que l'Empire ottoman a des califes qu'on ne pourrait même plus qualifier de ça pour certains de musulmans, vu les déviances et les propos blasphématoires qu'ils disent. Et le problème avec le calife ottoman, c'est qu'ils ont laissé perpétuer, s'étendre tous les sectes soufis, les confréries soufis hétérodoxes. Et il y avait bien sûr d'autres problèmes qui fait que les musulmans
commettait beaucoup de shirk et il y avait aussi un sectarisme, par exemple à la Mecque, à son époque. Les partisans du madhab malikite ne priaient pas avec les partisans du madhab hanbalite et inversement, et pareil pour le madhab hanafi et le madhab shafi'ite. Et donc lui il a mis un peu d'ordre à cela, il a condamné les innovations, etc. Donc à un certain moment il s'est fait agresser physiquement plusieurs fois et donc il s'est réfugié dans le Nejd où il a rencontré Mohammed ibn Saoud et c'est avec lui qu'il va passer un pacte et ensuite ils vont diffuser le message de l'islam, bien sûr d'après le madhab hanbalite. Bien sûr je rappelle que la croyance entre les différents madhab est le même, c'est juste la méthode qui change selon les madhab, mais ça concerne que le fiqh, la jurisprudence, et ça ne touche pas la foi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait Mohammed ibn Abdel Wahhab a plusieurs ennemis parmi les chiites et parmi les soufis et d'autres sectes déviantes et parmi les mécréants, parce que les mécréants de l'époque jusqu'à maintenant savent que le hanbalisme est un danger, mais pas que le hanbalisme, on pourrait dire le malikisme, etc. Mais pourquoi le hanbalite? Parce que comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui est un pays déjà allié des mécréants, mais il faut dire la vérité, le roi Saoud ne peut pas dépasser certaines limites concernant la religion parce qu'il a un pays à tenir, etc. Même si on voit les contradictions avec l'alliance avec les mécréants, etc. Mais ça c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, l'islam est toujours dispensé au peuple. Je veux dire, le madhab hanbalite, etc. Le fait que Mohammed Abdel Wahhab rahimallah c'est un héros, etc. Ça c'est toujours enseigné. Et bien sûr, l'Arabie Saoudite, malgré ses contradictions, va diffuser aussi en dehors de l'Arabie certains livres, il va y avoir certaines conférences, etc. sponsorisées par eux et qui va mettre en avant Mohammed ibn Abdel Wahhab, etc. Ça fait partie aussi des contradictions de ces personnes-là. Mais là n'est pas la question. Le problème c'est que les mécréants ont vu dans Mohammed ibn Abdel Wahhab un ennemi. Et à travers ça, ils veulent tout faire pour pas que les musulmans ne prennent exemple sur ce qu'il a fait. Parce que Mohammed ibn Abdel Wahhab s'est rebellé contre l'Empire ottoman et contre les sectes déviantes. Et donc ça constitue un héros. C'est comme si je vous parlais de Saladin. Saladin c'est un héros. Tout le monde connaît Saladin, même ceux parmi ceux qui se disent musulmans et qui connaissent rien l'islam et qui pratiquent rien, mais qui en fait ne sont pas musulmans. Même eux, tout le monde connaît Saladin. C'est un héros. Donc ils ne veulent pas que les musulmans prennent exemple sur Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc ils l'attaquent, en le faisant passer pour un fanatique, etc. Et fanatique dans le mauvais sens, mais en fait un fanatique c'est quoi? C'est juste quelqu'un qui protège sa religion par tous les moyens. Donc quelque part, protéger l'islam par tous les moyens, je suis désolé, mais c'est pas quelque chose de mauvais, surtout quand on respecte le Coran et la Sunna. Et ils font la même chose avec Ibn Taymiyyah rahimallah, parce que Ibn Taymiyyah lui aussi à son époque il a combattu les sectes déviantes, les Mu'tazilites, les Asharites, les Soufis, etc. Il les a combattus non seulement au niveau idéologique, au niveau religieux, avec des arguments religieux, avec des livres, etc. Et c'est la même chose pour Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc c'est pour ça qu'il est diabolisé. Et en parallèle à cela, toutes les sectes qui l'ont combattu, comme les soufis, comme les chiites, etc., salissent Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah en jouant avec l'animosité qu'ont les musulmans envers le roi Al-Saoud. Mais le problème c'est qu'il y a un problème de chronologie, c'est-à-dire que ce que font les rois Saoud n'a absolument rien à voir avec Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est pas la même époque et c'est pas les mêmes hommes, et même les ancêtres de la famille Saoud n'ont absolument rien à voir avec leurs descendants. Mohammed ibn Saoud peut être considéré comme un héros de l'islam, parce qu'il a soutenu Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah. Donc faut pas confondre les hommes. Si demain vous pouvez être un musulman
qui va mourir musulman, etc. etc. Vous pouvez être considéré comme un héros ou pas, peu importe, chacun son niveau. Et vos enfants, vos petits-petits-enfants, vos arrière-petits-enfants seront des mécréants. C'est bien pour ça que quand Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une descendance qui soit sur le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit je n'égare pas les mécréants. Pourquoi? Parce que dans la descendance de Ibrahim alayhi salam, il y a eu des mécréants. Déjà tous les Arabes enfants de Ibrahim alayhi salam et à travers Ismaël alayhi salam, il y a une bonne tranche de mécréants. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas juger le père à travers le fils à travers le père, ou l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, ou l'arrière-arrière-arrière petit-fils, etc., etc. Donc on voit en fait la manipulation des mécréants, bien sûr, de Jean-Michel Vernochet, qui veulent nous faire croire que le wahhabisme, en fait, c'est une nouvelle religion, une nouvelle idéologie dans l'islam. Certains disent même qu'ils ne sont pas musulmans, etc., etc. Il y en a, ils vous mentent en vous disant que les wahhabites font sortir tous ceux qui ne sont pas wahhabites de l'islam, chose qui est fausse. Et il y en a même certains qui vous disent que tous les sunnites considèrent les wahhabites comme étant des mécréants, des extrémistes, chose qui est fausse. Il n'y a que les ignorants pour dire des choses comme ça. Donc le wahhabisme, c'est du hanbalisme, tout simplement. Donc on voit en fait l'erreur, et ça, je peux qualifier ça d'ignorance de la part de Jean-Michel Vernochet. Après, peut-être qu'il y a manipulation, il est au courant, mais pour moi, je considère ça comme étant de l'ignorance. Donc je continue. Dans les pays du printemps arabe, Tunisie, Égypte, Libye, mais aussi et surtout en Syrie, en Irak et au Pakistan, et demain peut-être en Turquie, au Maroc ou en Algérie, le combat pour la démocratie et la laïcité masque désormais une lutte beaucoup plus âpre, dont les enjeux dépassent de loin de simples oppositions entre passé et modernité, histoire froide ou histoire chaude, entre religion ou loi séculière. Donc là, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, il dit que avant, il y avait un combat entre les laïcs et les religieux, et maintenant, c'est plus un combat entre les wahhabites et les religieux musulmans sunnites, c'est-à-dire ceux qui sont vrais garants de la tradition. Alors qu'on a vu que en fait, le wahhabisme, c'est seulement du hanbalisme. Et je rappelle que Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il n'y a pas plus traditionnel, il fait partie des 4 ans d'école. Donc je vois pas de quoi il veut parler Jean-Michel Vernochet. Et en fait, lui veut nous faire croire qu'en fait que le combat entre la religion, les religieux, la laïcité et les laïcs, en fait, c'est un trompe-l'œil. Hein, c'est ce qu'il dit après. Il dit ainsi la guerre civile en trompe-l'œil qui ensanglante la Syrie, etc., etc. La destruction des tombes des saints au Mali, etc., etc. En fait, en gros, il nous dit que le danger vient des wahhabites, hein, parce qu'ils détruisent des tombes, alors qu'en réalité, je suis désolé, le prophète sallam a interdit de construire des tombes, même si vous construisez, vous faites quelque chose qui a 1 cm de la surface du sol, c'est interdit. Hein, c'est clairement interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que les gens, à force de faire des constructions comme ça, ils sont mis à adorer les gens qui étaient dans les tombes. Et lui, il veut nous faire croire que ça, c'est pas de l'islam, c'est du wahhabisme. Que ça a été inventé il y a 2 siècles et demi par Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallah, alors qu'on sait que c'est faux. Il suffit de lire, hein, je sais pas, vous lisez des hadiths, vous ouvrez Al-Bukhari Muslim, vous allez comprendre tout de suite. Hein, les hadiths, ils sont clairs. Et lui, voilà, il veut nous faire croire qu'en fait, le combat, c'est pas entre les musulmans, entre les religieux et les démocrates laïcs, mais entre les religieux sunnites ou les garants de la tradition et les wahhabites, chose qui est aberrante. Donc je continue. Force est d'admettre que l'intolérance et la violence wahhabites salafistes, lesquelles tendent à s'imposer sur les décombres des régimes récemment déchus et à s'étendre peu ou prou à la totalité de l'ère islamique, entre autres par le truchement de la toute-puissance des pétrodollars et le soutien de la diplomatie armée des États-Unis d'Amérique, apparaissent de plus en plus comme la nouvelle orthodoxie dans le Dar el-Islam, en substitution de celle qui unifiait jusqu'à nos jours l'Oumma, la communauté des croyants. Donc en fait, il nous dit en gros, voilà, grâce au pétrodollar, il y a une diffusion du wahhabisme dans le monde. Donc il y a une part de vérité, le wahhabisme entre guillemets, mais en fait le hanbalisme
est beaucoup diffusé dans le monde. C'est une question d'argent, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est pas un mal, tant que ça respecte le Coran, la Sunna. Pour eux, ça leur pose un problème, et ça c'est tout à fait normal. Si demain vous êtes dans leur camp, vous mettez à vous un peu à leur place, c'est tout à fait normal de lutter contre ça. Donc il nous dit que c'est la nouvelle orthodoxie de la communauté, mais il veut nous prouver par là qu'en fait c'est un mal parce qu'ils sont alliés aux États-Unis. En fait, il confond doctrine religieuse et politique de la famille Saoud, alors que ça n'a absolument rien à voir. On verra bien plus tard dans le livre que en fait il confond les deux. Pour lui, le wahhabisme, c'est ce que pratique le roi d'Arabie Saoudite et ses contradictions, c'est ça le wahhabisme, alors que ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas parce que le roi d'Arabie Saoudite met en avant Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah, le handballisme, etc., que en fait ça fait que le handballisme serait quelque chose de mauvais. Et dans ce cas-là, si on critique Mohammed ibn Abdel Wahhab, il faut être courageux et aller critiquer Ahmed ibn Hanbal rahimallah, le fondateur d'une des 4 grandes écoles islamiques. Parce qu'il faut remonter à la source. Donc je continue. Un puritanisme au final paradoxalement et étrangement compatible avec l'unification des marchés à l'échelle planétaire, une mondialisation sous-tendue par une idéologie anarcho-libérale née à Francfort et nobelisée à Chicago, faite d'ultra-permissivité, de dislocation des nations et de réduction des peuples à une poussière d'atomes anonymes, tout en se situant à l'évidence aux antipodes du sectarisme virulent du salafisme wahhabite. Reste que le paradoxe n'est peut-être au fond qu'apparent, c'est ce qu'il convient d'examiner maintenant. Donc là, on voit en fait qu'il raconte un peu n'importe quoi. En fait, pour lui, le wahhabisme, c'est en fait la politique de l'Arabie Saoudite. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Il confond la théologie avec la politique. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, allez étudier le handballisme et vous allez voir si c'est compatible avec la mécréance mondiale. Ça n'a absolument rien à voir. Faut pas confondre les deux. Alors maintenant, on va s'intéresser à autre chose. C'est un propos qu'il tient dans le livre et qu'il a dit dans plusieurs de ses vidéos, où il dit que l'islam n'est pas un mais multiple. Et ça, ces propos, on les retrouve dans la bougie d'Alain Soral, où il dit l'islam est un et multiple. Et que soi-disant, comme il est mécréant, et ben, il ne peut pas prendre parti pour tel islam. Chose qui est fausse. Vous lisez le Coran, la Sunna, et puis vous savez qui fait partie de telle secte, etc. Je veux dire que même des orientalistes, eux-mêmes, quand ils ont étudié ça, certains, pour ceux qui étaient sincères parmi eux, ils ont montré, ils ont dit que, par exemple, le chiisme a créé sa doctrine religieuse des siècles après l'avènement de l'islam et des siècles après le conflit avec Ali ibn Abu Talib et Muawiyah. Voilà, donc il suffit d'étudier, il suffit d'avoir un petit peu de sincérité. Donc, lui, il nous dit que l'islam est multiple. Alors, je vais citer ses propos. L'islam n'est pas un, sauf pour une opinion occidentale mal informée et assidûment désinformée. L'islam est en vérité multiple et dans certains cas en guerre contre lui-même. Ainsi, l'idée selon laquelle le chiisme serait une hérésie, voire même une apostasie, creuse rapidement son chemin, se propageant à la vitesse d'un feu de broussailles dans un monde arabe de plus en plus gagné par l'intolérance wahhabite, laquelle condamne toute hétérodoxie par rapport à sa propre dogmatique littéraliste. Donc là, il y a plusieurs choses à dire. Donc le chiisme, il nous dit que c'est pas une hérésie, que c'est pas une apostasie, que c'est une invention des wahhabites. Et donc déjà, il faut savoir qu'avant la naissance de Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah, le schisme était considéré comme une hérésie. Donc déjà, Ali ibn Abu Talib lui-même, rahimallah, il a brûlé les premiers chiites parce qu'il l'adorait, il le considérait comme une divinité. Il y a des hadiths qui sont rapportés par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui attestent de cela, et même Ibn Abbas radiyallahu anhu, il y a un célèbre hadith où lorsqu'un compagnon lui rapporte que Ali ibn Abu Talib les a brûlés, il a dit il a eu raison de les tuer, mais il n'aurait pas dû les brûler par le feu, car le feu est la punition réservée à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les mécréants seront jetés en enfer. Mais il n'a pas dit que il ne fallait pas les tuer.
Et donc lui, il vient, il nous parle de wahhabite. Je rappelle que Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est né en 1703 ou 1704. Et allez rechercher à quelle époque s'est passée cette histoire. C'est au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc entre le 7e siècle et le 18e siècle, excusez-moi, mais il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Alors, il nous dit aussi que voilà, le wahhabisme condamne toute hétérodoxie par rapport à sa propre dogmatique littéraliste. Alors ça, ce mot de littéraliste, hein, on le retrouve chez Tariq Ramadan, chez bien d'autres, qui nous parlent de littéralisme. En fait, ça, c'est les propos qui sont tenus souvent par les ésotériques, ceux qui font partie des sectes ésotériques, qui, en fait, vont faire dire au texte ce qu'ils ne disent pas. En fait, selon leur passion, ils vont leur donner des interprétations qui n'ont aucun fondement sur le Coran et la Sunna. Donc c'est vrai que vous avez certains versets qu'on peut prendre de façon métaphorique ou qui ont plusieurs sens, mais pas tous. Et donc ces gens-là, en fait, ils se cachent derrière ça en disant vous êtes des littéralistes. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a des mains, des pieds ou une face, et ben certains disent que non, en fait, il y a une compréhension cachée et que ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains, un visage et un pied. Et donc ça donnait naissance à des sectes comme les Mu'tazilites ou les Ash'arites. Les Mu'tazilites et les Ash'arites, ce sont c'était des musulmans en fait qui ont adopté la philosophie grecque et en fait ils ont mis la raison avant la révélation. Ils ont fait des erreurs de logique car la raison est compatible avec l'islam, avec la religion à 100%, comme le dit Ibn Taymiyyah rahimallah. Il dit qu'en fait ces gens-là ont fait des erreurs dans leur raison car elles n'étaient pas compatibles avec la vision, avec certains propos tenus par la révélation islamique. Et donc les humains peuvent considérer telle ou telle chose comme étant logique, comme provenant de la raison, mais en fait ils font des erreurs. Et c'est ce qui est arrivé aux philosophes grecs et c'est ce qui est arrivé à ces sectes que sont les Mu'tazilites et les Ash'arites. Pourquoi ? Parce que les Mu'tazilites, ils vont dire voilà, Allah ne peut pas avoir une main comme un homme, Allah ne peut pas avoir un visage comme un homme, et ils ont raison. Mais en fait le problème c'est que eux ils se sont réfugiés dans un autre extrême qui est en fait le fait de renier tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lui-même il se définit avec ses propres noms et attributs. Donc ça revient à dire que tous ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala utilise des noms et des attributs pour se décrire sont faux. Et donc si vous dites ça, vous dites qu'une partie du Coran est fausse, donc vous sortez de l'islam, c'est de l'apostasie. On est bien d'accord. Donc en fait, pour échapper à un extrême, ils sont tombés dans l'autre extrême. Et c'est ça le problème. On voit le danger en fait de ces gens qui nous disent voilà, il faut interpréter telle ou telle chose de façon ésotérique, de façon cachée, métaphorique. Tous ces sectes-là, ils ont toujours ces mêmes arguments envers ceux qui sont du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire Ahlul Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire que ils sont toujours en train de leur dire vous êtes des littéralistes, alors qu'il y a des versets qui sont clairs. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il y a des gens qui en fait s'amusent avec les versets métaphoriques alors qu'il n'y a que lui qui a leur interprétation, leur véritable interprétation. Donc je continue. Beaucoup refusent à ce titre d'opérer quelques distinguos que ce soit entre l'islam et l'islamisme, entre l'islam spiritualité et l'islam politique, voyant dans le second le prolongement du premier en phase d'expansion agressive et conquérante. Donc là, il nous dit quoi ? Il fait encore la séparation entre le temporel et le spirituel. Du genre, il y a des gentils musulmans et des méchants, c'est-à-dire ceux qui sont spirituels uniquement et qui rejettent la politique, qui sont gentils, et les autres, les musulmans politiques, ce sont des méchants. Donc là, on voit qu'il est du même côté que l'État et que les ennemis de l'islam, tout simplement. En même temps, ça ne m'étonne pas si c'est un laïc. Et donc, je vais vous lire la note de bas de page concernant ce passage, concernant la séparation entre l'islam spirituel et l'islam politique. Il dit « Une différence analogue à celle qui sépare le grand djihad, l'effort intime, la quête intérieure du petit djihad sanguinaire des salafistes. Ceux-ci voulant normaliser les hommes par le fer et le feu, tout comme l'Amérique entend convertir à la démocratie les peuples réticents au moyen de tapis de bombes,
déversés depuis les flancs de ses bombardiers B-52. Là, il nous dit quoi? Il nous dit en gros, le grand djihad, c'est-à-dire la quête intérieure, c'est ça le vrai islam, et le djihad de la guerre, c'est celui des sanguinaires salafistes. Donc là, on voit l'ignorance crasse ou la manipulation de Jean-Michel Vernochet. Moi, je vous pose cette question-là, Jean-Michel. Entre nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il jamais combattu? N'a-t-il jamais fait le djihad, celui que tu appelles le petit djihad? Parce que c'est vrai, le petit djihad, entre guillemets, selon la compréhension de beaucoup, serait plus simple que le grand djihad. Chose qui n'est pas forcément toujours le cas, on va le voir après. Parce que le djihad, le petit djihad, le djihad intérieur, le djihad nafs contre ses passions, est plus dur que le djihad guerrier. Mais déjà, avant de pouvoir faire le djihad guerrier, il faut déjà pouvoir faire le djihad intérieur. Parce que beaucoup de personnes ne peuvent ne faire le djihad à cause de ce travail intérieur, c'est-à-dire qu'il faut déjà décrasser ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir faire le djihad guerrier. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Donc la question que je pose à Jean-Michel Vernochet, c'est est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il jamais fait le petit djihad, le djihad guerrier? Qu'est-ce que la bataille de Badr? Qu'est-ce que la bataille de Tabouk? Qu'est-ce que la bataille de la Mecque? Qu'est-ce que la bataille de Médine? Toutes ces batailles, elles proviennent d'où? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il un wahhabite? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est pas les wahhabites qui ont inventé le djihad. Il faut arrêter 2 minutes. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Les musulmans sont censés ne pas se défendre et laisser le colonisateur occidental venir s'installer, les bafouer tous les jours, leur enlever leur religion, etc., etc. Vous nous prenez vraiment pour des idiots? Qu'est-ce que vous croyez? Que les musulmans ils vont pas se défendre? Vous foutez de qui? Il faut être clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli le djihad. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et le prophète Mohammed n'était pas wahhabite, sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt Mohammed Abdel Wahhab rahimahullah qui était musulman. Donc il ne faut pas inverser les rôles et raconter n'importe quoi. Et il compare ce petit djihad des sanguinaires salafistes comme l'armée américaine qui veut convertir à la démocratie les peuples réticents aux moyens de tapis de bombes déversés sur les flancs de ces bombardiers B-52. Je vois pas trop à quoi sert cette comparaison. Je veux dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le djihad, les États-Unis ils n'existaient même pas. Donc je vois pas trop la comparaison, qu'est-ce que ça a à voir. Parce que là on n'était pas en train de parler. On pourrait critiquer, admettons, certains musulmans qui feraient le djihad à la façon dont les Américains veulent convertir les gens de force, etc., etc. On pourrait. Mais là, il ne nous parle pas, en fait, Jean-Michel Vernochet, d'une catégorie de musulmans. Bon, j'ai pas d'idée en tête, je sais pas si ça existe, je connais pas tous les projets de tous les djihadistes, etc., etc. Bien que la plupart d'entre eux, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous sort Jean-Michel Vernochet. Là n'est pas la question. Mais lui, en fait, il critique le djihad en tant que fondement de l'islam, en tant que faisant partie de l'islam. Ça n'a absolument rien à voir, on joue pas dans la même course. Il est en train de critiquer, en fait, c'est comme si moi je critiquais, il disait voilà, la prière, c'est des wahhabites, le musulman il doit pas prier. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Il y a une différence entre dire ça et entre le fait de dire oui, voilà, celui qui prie avec ostentation, sa prière n'est pas acceptée, etc., etc. C'est autre chose. Lui, non, il est en train de nous dire voilà, le djihad n'a pas de fondement dans l'islam, ça n'existe pas. Donc on voit en fait l'absurdité de ses propos. Donc je continue. Beaucoup refusent à ce titre d'opérer quelques distinguos que ce soit entre l'islam et l'islamisme, entre l'islam spiritualité et l'islam politique, voyant dans le second le prolongement du premier en phase d'expansion agressive et conquérante. L'idée n'est pas absurde en soi, l'un des attributs ou l'une des implications de la foi étant le devoir de prosélytisme. Reste que c'est sur ce point spécifique que le bas blesse, parce qu'a priori le temps des guerres de conquête de l'islam primitif, au sens d'originel, est objectivement révolu et que la guerre sainte n'est pas, ni ne peut être le credo des musulmans auquel s'impose de facto une inévitable modernité. Donc déjà là, il est démasqué. Il nous dit que le temps des conquêtes de l'islam au sens originel est révolu. Donc moi je pose cette question à Jean-Michel Vernochet. En quoi
la conquête de l'islam est révolue. Sur quelle base théologique islamique de l'islam sunnite, même en dehors de ce que vous appelez le wahhabisme, je vous mets au défi d'aller chercher dans le madhab malikite, hanafite ou shafi'ite, trouvez-moi quelqu'un ou un fondement provenant du Coran de la Sunna qui dit que en fait les conquêtes islamiques sont révolues. En quoi c'est révolu? Je vous pose la question. Vous foutez vraiment de nous? Vous pensez vraiment que les musulmans, ça y est, ils vont se dire ah bah attendez, les gars, écoutez, apparemment les conquêtes, c'est bon, c'est fini les gars. Donc ça veut dire que quand l'Occident nous balance des bombes, quand l'Occident nous tue, nous torture, viole nos femmes et nos filles, etc., etc., faut se laisser faire parce qu'on peut plus se battre. Voilà, il faut se laisser faire les gars, on est né à la mauvaise époque, on va se laisser faire, il n'y a pas de djihad, rien du tout, laissons-nous conquérir, etc., etc., on va opposer aucune résistance. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Et en plus il nous dit, voilà, il nous dit que une inévitable modernité s'impose aux musulmans. En quoi elle s'impose? En quoi elle s'impose? Et déjà modernité, quand je parle de modernité, on ne parle pas de la technologie, de l'évolution technologique. Là, la modernité, c'est-à-dire la laïcité et la démocratie et toutes les idéologies mécréantes. En quoi les musulmans doivent adopter la démocratie, cette religion séculière et avec la laïcité? En quoi, monsieur Vernochet? Répondez-moi. En quoi les musulmans doivent adopter ça? Pourquoi les musulmans doivent rejeter le système du califat et doivent adopter la vision occidentale, l'idéologie occidentale? Vous nous prenez pour qui? Pour des idiots? Alors que vous le vouliez, voilà, que pour vous la modernité c'est le sommet de la civilisation, etc., etc. Ok, que vous voulez ça même pour les humains, ok, il n'y a pas de problème. Mais en quoi c'est inévitable? En quoi tous les musulmans sur la planète sont obligés d'adopter la modernité? En plus, vous qui vous amusez à faire des comparaisons foireuses, je vais faire une comparaison. Là, vous êtes en train de nous dire que voilà, la modernité, ça s'impose de facto aux musulmans, mais cette modernité, elle vient de qui? Elle vient de, de l'Occident, des amis, des alliés, des Américains. Les Américains que vous critiquez à travers les Wahhabites, vous servez de l'alliance de la famille Saoud et des États-Unis pour salir Mohammed ibn Abdel Wahhab, le handballisme, en fait l'islam et Ahmed ibn Handbal. C'est vous qui faites des... Pourquoi si les États-Unis c'est les grands ennemis, l'Occident c'est le grand ennemi, pourquoi soutenir la laïcité, la modernité? Pourquoi les musulmans doivent forcément adopter la modernité? Et pourquoi les musulmans ne doivent pas combattre? Il y a un truc qui cloche quelque part. Au contraire, normalement les musulmans devraient les combattre, d'ailleurs c'est ce qu'ils font. Mais pourquoi? Pourquoi il ne devrait pas y avoir de résistance? Vous voyez pourquoi c'est important d'écouter les propos de ces gens-là et de mettre en garde la communauté contre ces gens-là. Parce que le problème, c'est que la communauté musulmane francophone, voilà, il y a combien de frères qui font des vidéos pour expliquer la biographie de Mohammed ibn Abdel Wahhab et d'expliquer tout ça, que ce soit en vidéo ou même en livre. Il n'y a pas beaucoup, ça veut dire qu'on peut se faire manipuler très facilement. Moi avant, je connaissais pas Mohammed ibn Abdel Wahhab, Ibn Taymiyyah, tout ça. Et j'ai toujours évité de prendre parti tant que j'ai pas lu des livres d'eux, ni leur histoire, ni ce qu'ils ont écrit. Voilà, et une fois qu'on le fait, après on voit qui ils sont, etc., etc., et on voit tous les mensonges. Et en parallèle, vous apprenez ce que prônent toutes les sectes, et après vous comprenez pourquoi ils s'opposaient à eux. Donc après on comprend mieux tout ça. Et le problème, c'est qu'il y a certains frères qui maîtrisent la langue arabe, et qui pourraient faire des traductions, qui pourraient tout simplement faire des vidéos, expliquer ces mensonges-là, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il faut s'investir. Après, cette critique est à restreindre à un certain niveau, parce que récemment, il y a certaines maisons d'édition qui mettent en avant
les textes de Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah et de Ibn Taymiyyah. Par exemple, je pense aux éditions Al-Bayna qui ont sorti récemment beaucoup de livres de Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Donc ça nous permet de les lire pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe et de comprendre en fait la manipulation des mécréants. Donc il faut beaucoup d'initiatives à différents niveaux en fait, que ce soit l'édition de livres, l'explication, etc., etc. Voilà, pour pas que les musulmans prennent pour référence des imposteurs comme Jean-Michel Vernochet, parce que tous les musulmans qui vont suivre par exemple Alain Soral de près ou de loin, ou pas du tout, en faisant une recherche sur Google ou YouTube, ils vont tomber sur lui, ou alors ils vont lire son livre, et ils vont voir que en fait ils vont le prendre pour un expert du wahhabisme entre guillemets. En fait c'est un expert de rien du tout, celui-là c'est un escroc. C'est un escroc et un ignorant. Et on voit très bien dans quel camp il est. Il est dans le camp des modernes. Il est dans le camp de Iblis. Il n'est pas dans le camp de l'islam. Donc cet homme, il raconte n'importe quoi. Il nous dit, voilà, le djihad, qui apparemment, d'après ce qu'il dit, il aurait été inventé par les wahhabites, et que les musulmans, il dit objectivement, le temps des conquêtes de l'islam est révolu. On ne sait pas au nom de quoi, on ne sait pas. Donc je continue. D'autres efforts intérieurs, c'est-à-dire le grand djihad, sollicitent les musulmans singulièrement pour affronter les puissances dissolvantes du monde actuel, ses permissivités, ses licences contre-traditionnelles, son amoralisme, autrement dit son affolant bouleversement des valeurs. Donc là, donc ça c'est-à-dire le grand djihad, c'est-à-dire le djihad an-nafs, c'est-à-dire contre ses passions. Donc ça c'est quelque chose qui existe, et c'est vrai, c'est le grand djihad. Mais lui, il nous dit voilà, les vrais musulmans, c'est ceux qui font ce grand djihad, et ceux qui font le djihad armé, ce sont des wahhabites méchants, et ils se trompent dans leur lecture littéraliste. Alors qu'en fait, non, l'islam, c'est le grand djihad et le petit djihad. Il n'y a pas de séparation comme l'église et l'État, comme le temporel et le spirituel. Il n'y a pas de séparation, c'est les deux. Allah subhanahu wa ta'ala dit bien dans le Coran qu'il faut prendre tout le livre et il ne faut pas prendre qu'une partie. Tout simplement. Et là c'est exactement pareil. Et ces gens-là, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit depuis tard, Jean-Michel Vernochet? Il nous dit voilà, il y a une séparation entre le temporel et le spirituel, et il y a une séparation entre le grand et le petit djihad. En fait, ce genre d'homme-là, il diffuse ce genre d'idéologie au sein des musulmans. Mais pourquoi? En fait, il fait exactement le même travail que le reste de l'Occident, des ennemis de l'islam. Voilà, ils veulent la destruction de l'islam en modifiant son dogme, ses croyances, tout simplement. Et il vaut pas mieux qu'un Tariq Ramadan, qu'un Hassani Hussein, ou que n'importe quel autre mécréant ennemi de l'islam. Donc, je continue. À ce titre, associer et confondre islam et islamisme constitue un piège par effet d'optique. Certes, ce type d'énoncé ou de présupposé pourrait se révéler valable à la marge pour certains fanatiques, pour quelques groupes radicaux, lesquels, si l'on regarde de plus près, sont cependant toujours manipulés, instrumentalisés et soutenus par des forces politiques, militaires, paramilitaires, subversives et souvent criminelles. Les fanatismes, dans leur forme opérationnelle, n'existent pas seuls, sans soutien, sans logistique, sans réseau, dont les motivations et les objectifs sont rarement tout à fait religieux. Dans ce trouble paysage, une ombre se détache, celle du wahhabisme, auquel des moyens financiers pharaoniques confèrent dorénavant une extraordinaire surcapacité. Or, le wahhabisme, source d'inspiration et support, de près ou de loin, de tous les radicalismes musulmans, est un islam déviant, et même, d'un certain point de vue, un anti-islam, ce que les ulama férus d'eschatologie nomment le faux messie, ad-Dajjal, ou la fausse semblance. Donc déjà il nous dit voilà que tous les moudjahidines, les djihadistes, sont manipulés, instrumentalisés par des forces politiques, militaires, paramilitaires, subversives et souvent criminelles. Donc là c'est le conspirationnisme, c'est le complotisme. Ils n'ont aucune preuve de quoi que ce soit et ils nous disent voilà, lui il est manipulé par la CIA, lui il est ça, alors que tout ça c'est faux. C'est faux, il suffit déjà d'étudier l'histoire et leurs preuves, parce qu'ils se basent sur n'importe quoi. Voilà, ils se basent sur leur passion. Ils font des théories et ils considèrent ces théories comme étant des preuves, alors qu'une théorie ça reste une théorie. Et souvent elles sont ridicules leurs théories.
Et vous avez des mécaniciens ou alors des cadres, des dirigeants d'entreprise qui vont tout d'un coup se considérer comme étant des experts en balistique, ils n'ont jamais tenu une arme, ils n'ont jamais été formés là-dedans, etc., etc. Ils vont vous pondre des théories sans aucune preuve scientifique de leur existence. Juste, ils suivent leur passion. Et d'ailleurs, c'est ces gens-là, là, et comme Jean-Michel Vernochet et tous ces complotistes qui devraient faire un djihad nefs, hein, le grand djihad qui prône, ils devraient déjà le faire eux-mêmes. Hein, je vais vous donner un exemple. Al-Qaïda, on nous dit Ben Laden c'est un agent de la CIA, à travers quoi? À travers une photo. Alors que sur cette photo, on voit très bien que c'est pas Ben Laden, parce que Ben Laden déjà on a des photos de l'époque, et les photos de l'époque, il n'est pas très différent du visage qu'il avait en 2001 ou en 2011 à sa mort. C'est exactement la même tête, il était juste un peu plus jeune. Donc on se fout pas de nous, en fait c'est un militaire pakistanais qui était avec Brzezinski. Et en fait à la base de ça, ils vous disent voilà que c'est un agent de la CIA. Et quand on les entend parler, ces gens-là, on a l'impression que voilà, tout est prouvé, etc. En fait, il n'y a rien de prouvé. Ils ont des théories, ils les balancent comme ça. Et comme c'est des constructions qui sont plus ou moins logiques, ça pourrait exister. Je veux dire, je sais pas, les États-Unis, ils auraient très bien pu détruire leur propre tour. C'est pas le complot, ça existe. Je veux dire, le monde est rempli de complots. Ils auraient pu faire ça. Chose qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a pas les preuves, on va pas les accuser pour rien. Pareil pour Al-Qaïda. Al-Qaïda, vous lisez l'histoire de sa fondation, l'histoire de Ben Laden, vous regardez l'histoire de la guerre d'Afghanistan avec les soviétiques. Al-Qaïda n'a jamais été créé par les États-Unis, ni par la CIA. Après, certains vont dire oui, mais ils étaient tous dans le même camp, mais c'est parce que vous êtes tous dans le même camp déjà que vous êtes dans les mains des Américains. Et ça ne veut pas dire que tous les djihadistes aimaient les Américains. D'ailleurs, Ben Laden, certes, il a combattu, mais lui, il n'a pas combattu pour les Américains, il a combattu, ainsi que les autres djihadistes, contre les Soviétiques, qui étaient des ennemis de l'islam. Il les a combattus. Mais après, quand les Saoudiens ont voulu ouvrir une base américaine, la première base américaine en Arabie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le premier qui les a critiqués. Et d'ailleurs, on lui a enlevé son passeport pour l'empêcher de quitter l'Arabie Saoudite, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est pareil pour bien d'autres choses. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Et je rappelle aussi une chose. À l'époque, les États-Unis n'étaient pas en guerre ouverte contre les musulmans et les pays arabes. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte et pas raconter n'importe quoi. Il y a des preuves claires et nettes que c'était un ennemi des États-Unis. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Hein? Et donc ces gens-là, là, les conspirationnistes dont fait partie Jean-Michel Vernochet, ils se basent sur rien. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'un homme comme lui nous ponde un livre où il y a autant de fautes. Vous avez vu depuis tout à l'heure, ça fait quoi exactement? Ça fait à peu près 1 heure que je suis en train de parler. Ça fait 1 heure, vous avez vu le nombre d'erreurs qu'il a fait. Et là, je vais vous dire, je suis à la page 16 et j'ai pas lu toutes les pages, j'ai sauté des passages entiers, etc., etc. J'ai fait des longs commentaires sur certaines petites parties. Tout simplement, vous avez vu le nombre d'erreurs. Et c'est cet homme-là qui nous dit eux sont manipulés par-ci, par-ça. Ça m'étonne pas qu'il tombe là-dedans. Mais on voit que sur les autres sujets concernant le wahhabisme, il a fait des erreurs énormes. Et c'est cet homme-là qui vient vous dire voilà, eux c'est des agents de la CIA, etc., etc. Vous imaginez si cet homme il fait un travail sur les djihadistes qui seraient manipulés, vous imaginez la désinformation. Subhanallah, la désinformation. Cet homme-là, Jean-Michel Vernochet, il soutient Bachar el-Assad, comme toute la dissidence entre guillemets française, Alain Soral, Dieudonné, Salim Laibi, etc., etc. Même si lui, Salim Laibi, il a préféré, parce qu'il a critiqué Bachar el-Assad et son père, et après quand Alain Soral a commencé à les faire passer pour des héros, il a arrêté de parler pendant 2-3 ans. Et maintenant qu'il s'est embrouillé avec Alain Soral, il se repermet de critiquer Bachar el-Assad.
hein, c'est des genres d'énergumènes qui en fait ils s'en foutent de la vérité. Et quand il faut se taire, ils se taisent par intérêt. Et quand ils se font insulter, hein, quand Alain Soral l'a insulté, bah là ça y est, il commence à nous sortir la vérité. Donc ça c'est des gens qui bossent pas pour la vérité. Je veux dire, demain, que Alain Soral aurait été son ami, ça ne l'empêchait pas de nous dire ce qu'il pensait réellement, de faire de la réelle information. Donc tous ces énergumènes d'Ortiguet, Jean-Michel Vernochet, Alain Soral, Dieudonné, Laurent Louis, Salim Lahibi, etc., c'est des escrocs. Ils se basent sur des choses qui n'ont aucune preuve concrète. Et là, à l'heure où j'effectue cette vidéo, on est en janvier 2015. Les attentats de Charlie Hebdo ont simplement quelques jours. Et je vous m'en parle, le premier jour où il y a eu les attentats. Le soir même, Salim Lahibi nous pondait des théories du complot, alors que normalement, il faut attendre d'avoir un certain recul, voir ce que dit l'enquête, etc., ce que disent les communiqués d'Al-Qaïda au Yémen et l'État islamique, parce que les frères Kouachi sont revendiqués de Al-Qaïda au Yémen et Koulibaly de l'État islamique. On réunit tout ça et après voilà, si on a envie de penser que c'est un complot, et s'il y a les preuves, etc., on dit c'est un complot. Je veux dire, c'est pas un complot et ça se peut que ça existe, hein, il se peut qu'il y ait des manipulés, ça existe, on ne dit pas que ça n'existe pas. Mais eux, leur problème, c'est qu'ils se basent sur rien. Et bah lui, il nous a pondu une théorie le jour même. Subhanallah, une théorie à tirer par les cheveux. Le lendemain, il nous a sorti quoi? Il nous a sorti que le jour des attentats, ça correspondait à une fête païenne de sacrifice, je sais pas quoi, et donc que ces gens-là, ils faisaient partie en fait, de l'État et qu'ils ont fait ce sacrifice en fait pour Satan. Et en fait, c'est basé sur ça. Et quand vous le voyez en direct, vous dites mais ces gens-là, ils sont timbrés. Ils inventent des théories comme ça et le balancent aux gens comme ça. Et le problème, c'est qu'on est à quelques jours de ces attentats-là, donc on se rend compte. Mais dans 1 an ou dans 6 mois, ils vont bien peaufiner leur théorie et ils vont faire avaler ça à plusieurs personnes. Et ces gens-là, ils vont pas chercher forcément à enquêter sur ce sujet-là. Donc ils vont gober ça, Et subhanallah, ces gens-là sont irresponsables et ils détournent beaucoup de personnes. Et ces Jean-Michel Vernochet, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est des gens, voilà, et ils nous disent qu'ils font un certain travail. Lui, Jean-Michel Vernochet, c'est un ancien journaliste du Figaro, si mes souvenirs sont bons, du Figaro, etc., etc. Là, je retourne son livre, c'est écrit Jean-Michel Vernochet, ancien élève de l'École nationale de langue orientale vivante, ancien responsable des affaires francophones au commissariat général de la langue française, etc., etc. Donc le mec, il a un grand niveau, il est responsable et il nous pond une horreur pareille sur le wahhabisme. Et il est présenté par les Alain Soral, etc., comme étant une référence, alors que c'est un ignare et un manipulateur avéré. Subhanallah, déjà là, j'ai déjà démontré amplement que c'est un manipulateur et un ignorant. C'est abusé. Et j'en suis qu'à la page 16 et j'ai même pas tout lu encore. Subhanallah. J'ai même pas tout lu. En plus, je suis à la page 16 et le début de son livre, il commence à la page 13. Hein, parce que le reste, c'était le préambule et le reste. Hein, la page 13. Subhanallah. En fait, ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4 pages. Et encore, j'ai pas tout lu ce qu'il y avait dedans. C'est 4 pages. Hein, il y a des trucs que j'ai sautés. Subhanallah, la première page, le texte il commence à la fin de la page. Subhanallah, ça fait même pas 4 pages. Il raconte n'importe quoi, subhanallah. Vous vous rendez compte, j'ai même pas fini. Et je sais même pas, subhanallah, si dans cette vidéo je vais lire tous les passages que je trouve aberrants. Parce que franchement, la vidéo là, ça fait déjà 1 heure que je suis en train de parler, subhanallah, juste pour quelques pages. Je vais être gentil, je vais même compter les pages d'avertissement et de remerciements. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Et je suis gentil, hein, parce que sur certaines pages, j'ai surligné qu'une ligne, hein, donc je suis gentil.
Déjà, il raconte n'importe quoi, subhanallah. Je pense pas que je vais finir le livre en entier parce que là, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, faudrait que je lise tout le livre, subhanallah, parce que là, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Il est pas au niveau. Il est pas au niveau. Il raconte vraiment n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment abusé. Et il ose appeler son livre Les Égarés. Et c'est lui l'égaré en fait, subhanallah. C'est lui qui est égaré. Lui est égaré. Il connaît rien de l'islam, il vient nous expliquer c'est quoi l'islam. Subhanallah, c'est abusé quand même. Je veux dire, il n'y a aucune critique théologique du wahhabisme dedans. Aucune critique du wahhabisme. Et en fait, il faut dire que c'est un manipulateur. Un peu plus tard dans le livre, il dit clairement que voilà, que le wahhabisme provient du handballisme, mais en fait c'est pour mieux le défier. Il dit ça déjà dans une vidéo. Alors pour lui, en fait, le wahhabisme, c'est une déviance du handballisme. Mais c'est pas une déviance du handballisme, c'est tout simplement du handballisme pur et dur, tout simplement. Voilà. Et je veux dire que les sunnites, en règle générale, les malikites, les shafi'ites, les hanafites, ne rejettent pas les wahhabis. Ils ne rejettent pas les wahhabites, et les wahhabites sont considérés comme des musulmans. Après, ils peuvent avoir des critiques entre savants, etc., etc., mais ça, c'est des débats de savants. Mais ils n'excluent pas les wahhabites de l'islam. Il faut arrêter 2 minutes. On n'exclut pas les wahhabites de l'islam, voilà. C'est pas parce qu'on critique le roi Saoud et que le roi Saoud est clairement un ennemi de l'islam. Il est sorti de l'islam avec toutes ses alliances. Il a commis plusieurs annulatifs de l'islam. Il n'y a pas que lui. Il y a tous les rois présidents arabes, c'est pareil. Qui se disent musulmans, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on critique lui que le wahhabisme, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallah, il est responsable de ça. Ça n'a absolument rien à voir. Et si Mohammed ibn Abdel Wahhab il était vivant à notre époque, rahimallah, je pense pas qu'il aurait cautionné le roi d'Arabie Saoudite. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc il dit, les fanatismes dans leur forme opérationnelle n'existent pas seuls sans soutien, sans logistique, sans réseau, dont les motivations et les objectifs sont rarement tout à fait religieux. Donc là, pour lui, en fait, tout à fait religieux, lui, c'est tout ce qui est spirituel. Hein. Il fait la séparation entre le spirituel et le temporel. Hein, donc là, on retrouve en fait la laïcité et l'irja. Bon, ça j'ai déjà expliqué, donc on va passer. Il fait, dans ce trouble paysage, une ombre se détache, celle du wahhabisme, auquel des moyens financiers pharaoniques confèrent dorénavant une extraordinaire surcapacité. Or, le wahhabisme, source d'inspiration et support de près ou de loin tous les radicalismes musulmans, est un islam déviant, et même d'un certain point de vue, un anti-islam. Donc lui, anti-islam, c'est quoi? C'est l'islam populaire, c'est les soufis, c'est l'adoration des tombes, etc., etc. C'est la doctrine du wahdatul wujud. Vu comme ça, ouais, on peut dire, si pour vous l'islam c'est dire que Allah est dans toutes les matières et qu'on peut adorer n'importe quelle chose, un sac de boxe, un stylo, etc., etc., ou un être humain, une vache, une montagne, parce que ça contient de la divinité. Si pour vous c'est ça l'islam, bah ouais, le wahhabisme c'est un anti-islam. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et en plus, qu'on nous dit, voilà, le wahhabisme supporte tous les radicalismes. Mais je rappelle que l'Arabie Saoudite est en guerre ouverte avec l'État islamique. Et l'État islamique, bah quoi, c'est des wahhabites. Après, je dis pas que tous les membres de l'État islamique, apparemment, c'est tous des wahhabites. Mais ceux qui commandent, c'est quoi? C'est pas des wahhabites? Là, qu'est-ce qu'on dit? Et pourtant, l'Arabie Saoudite a participé au bombardement de l'État islamique avec les Américains. Donc, déjà, raconte n'importe quoi. Parce que je crois qu'en termes de radicalisme, dans la jauge européenne, enfin plutôt occidentale, l'État islamique est au top. D'ailleurs, même dans le radar de l'Arabie Saoudite, il est au top. Donc, faut raconter n'importe quoi. Mais lui, Jean-Michel Vernochet vous dira que l'État islamique est financé par l'Arabie Saoudite. Il a dit ça dans une de ses vidéos. Et d'ailleurs, il a même fait une conférence avec... sponsorisé par la Soral, il a mis le drapeau de l'Arabie Saoudite et il a parlé de l'État islamique, etc., etc. C'était bon, et là, à l'heure où je parle, la vidéo de la conférence n'est pas encore disponible. D'ailleurs, j'attends qu'elle soit disponible parce que j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il raconte comme bêtises. Et c'est le genre de personnage qui vous dit dans ses vidéos que l'État islamique est financé par l'Arabie Saoudite.
alors que l'État islamique n'a jamais été financé par l'Arabie Saoudite. S'il y a eu certains financements, c'est des particuliers, c'est-à-dire les gens. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme vous et moi, il va là, il va faire un don, etc., etc. Mais même à l'époque où il pouvait encore recevoir des dons, ça représentait que 5% de son financement. L'État islamique s'autofinance. Et je rappelle que l'État islamique a été fondé en 2006. Il n'a pas été fondé en 2014, etc., par la CIA, etc. Ça, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. C'est les mêmes manipulations que pour Al-Qaïda et Ben Laden et de bien d'autres manipulations. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire le livre de Haytham Yahya, La théologie du complotisme musulman. Vous allez comprendre tout ce que je vous dis concernant le complotisme. Ça, c'est un livre qu'a la récompense le frère, qui démontre par A plus B le rôle, les sources, les origines du complotisme, tout simplement. Et on voit très clairement que ces gens-là, les complotistes, qui se disent soi-disant amis des musulmans, en fait, leur objectif, c'est que les musulmans restent soumis à eux, tout simplement. Et ils dénigrent les héros de l'islam, c'est-à-dire ceux qui combattent pour protéger la religion. Et on vient de le voir avec l'exemple de Jean-Michel Vernochet. On voit que Jean-Michel Vernochet manipule les gens. Il nous parle de la modernité, etc., etc. En fait, il nous manipule. Il veut que les musulmans deviennent modernes, etc., etc. Parce qu'apparemment, ils ne peuvent échapper à une inévitable modernité. Et en fait, lui, pourquoi il fait ce livre-là contre les wahhabites? C'est parce que en réalité, il a peur que les musulmans dans les pays musulmans, ou même les musulmans en Occident, ils rejettent la démocratie et se radicalisent à cause du wahhabisme, qui, je le rappelle, n'est autre que du handballisme. Donc on commence à comprendre là un petit peu la mécanique, subhanallah. Et on voit que ces gens-là, c'est des grands ennemis de l'islam, c'est comme Alain Soral. Il nous fait des beaux discours, islam patriotique, nanana, mais c'est un grand ennemi de l'islam. Je rappelle que sur son site Égalité et Réconciliation, ils ont écrit un texte comme quoi ils étaient solidaires avec Charlie Hebdo. Pourtant, ils considèrent que Charlie Hebdo, c'est un journal dans les mains de l'État sioniste. Ce qui est vrai, c'est pas faux, mais vous voyez les manipulations. Ils mélangent le vrai au faux. Mais en fait, eux, leur objectif, Alain Soral, il a tout intérêt à ce que les musulmans considèrent tous les djihadistes comme étant des gens manipulés dans le meilleur des cas. Sinon, c'était des complices de la CIA pour combattre le vrai islam, etc., etc. Et en fait, lui, il fait ça parce qu'il a intérêt pour lui, déjà pour que les musulmans de France soient soumis à la France, mais aussi pour les convertir à sa religion qui est le nationalisme. Et d'ailleurs, dans une vidéo de début 2014, si mes souvenirs sont bons, il disait très bien que en fait, lui, il respectait tous les nationalismes, même le nationalisme israélien, parce que pour lui, ils ont le droit d'aimer leur pays, même s'il les considère comme ses ennemis, mais il les considère comme ses ennemis parce qu'ils dominent la France. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'en fait, et tous les nationalistes respectent les nationalistes des autres pays, même s'ils sont en guerre contre eux, ils respectent en fait l'idéologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tous une même divinité. Le nationalisme, c'est une religion séculière. Voilà, après, l'autre, il va être adepte de la France, l'autre adepte d'Israël, l'autre adepte de l'Algérie, l'autre adepte des États-Unis, etc., etc. Mais en fait, c'est la même religion, tout simplement. Et ces ennemis de l'islam, ils font tout pour salir les héros de l'islam, comme ça l'islam reste à terre, parce que eux, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'islam se relève. Vous pensez bien que s'ils arrivent à se débarrasser des sionistes, c'est pas pour que l'islam domine, c'est pas pour que l'islam prenne le pouvoir. Eux, leur objectif, c'est que leur divinité se relève. Donc, c'est très clair. Donc, je continue. Il dit ce que les ulama, c'est-à-dire les savants, férus d'eschatologie, nomment le faux messie, ad-dajjal, ou la fausse semblance. Donc pour lui, le wahhabisme, c'est, d'après certains ulama, sûrement Imran Hussein, comme étant le faux messie, ad-dajjal, ou la fausse semblance. Donc déjà,
Ad-Dajjal, il n'a absolument rien à voir avec un concept idéologique. Si Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah c'était Ad-Dajjal, bah, à cette heure-ci aujourd'hui on serait pas là. On serait pas là parce que pour ceux qui connaissent qui est le Masih Ad-Dajjal, grand signe de la fin des temps. Pareil pour la famille Saoud. Et en fait, il nous dit voilà, le wahhabisme, c'est la fausse semblance. Ouais, parce que le Dajjal, c'est la fausse semblance. Mais déjà, ça, c'est n'importe quoi. Le wahhabisme, c'est pas de la fausse semblance. Le wahhabisme, c'est tout simplement du handballisme. C'est du handballisme. Et voilà, et lui, en fait, il mélange ce que font le roi d'Arabie Saoudite et le wahhabisme. Donc lui, pour lui, c'est ça le wahhabisme. C'est les contradictions du roi d'Arabie Saoudite avec la doctrine wahhabite officielle. Et ça n'a rien à voir. C'est pas de la fausse semblance, dans le sens où c'est pas le wahhabisme qui est faux semblant, c'est simplement le roi et ceux qui l'entourent. Tout simplement. En termes religieux, ils ont commis des actes annulatifs de l'islam, c'est des apostats. Voilà. Maintenant, ils ont le pouvoir, ils échappent au jugement, etc., etc. Mais voilà, ça veut pas dire que le wahhabisme, c'est quelque chose de faux. Il faut pas mélanger les deux, c'est n'importe quoi. C'est comme si demain, vous avez un juif qui va pas respecter sa religion. Vous n'allez pas dire que toute la religion est fausse. Ça n'a rien à voir. C'est pas sur cette base-là qu'on va dire que le judaïsme est faux. C'est absolument n'importe quoi. Pareil avec un chrétien, pareil qu'un musulman. Un musulman qui boit de l'alcool, ça veut pas dire que l'islam est déviant parce que un musulman boit de l'alcool. Ça veut rien dire. Bah lui, c'est le genre de choses qu'il dit clairement. Donc, je continue. Idéologie de guerre sociale, de guerre confessionnelle, symbole et support archétype d'une culture du choc des civilisations, les observateurs avisés en sont arrivés à penser que la raison d'exister du wahhabisme, un puritanisme dévastateur par sa violence et son intolérance radicale, ne serait autre que de détruire l'islam proprement dit. C'est là son propos, son objectif, sa finalité. Lecture inversée de la révélation prophétique. Littéraliste au-delà de toute raison, il ne vise qu'à abolir le message ruinant les fondements de l'islam. Bah nous on aimerait bien que Jean-Michel Vernochet nous le prouve avec des éléments théologiques. Chose qu'il ne fait pas. Et bien sûr, je rappelle que pour lui l'islam c'est l'adoration des tombes, l'adoration des saints, etc. etc. Donc si on considère ça comme étant islam, bah oui, le wahhabisme c'est venu pour le détruire. Mais nous on sait que tout cela est interdit et que ce qui fait partie de l'islam, c'est ce que prône le wahhabisme. Je suis désolé. L'interdiction de l'adoration des tombes, des saints, c'est du shirk akbar. C'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. C'est des annulatifs de l'islam. C'est le premier annulatif de l'islam, c'est le polythéisme. C'est le premier et même le deuxième annulatif de l'islam. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des idiots.